Le grand format de la rédaction, vous avez peut-être vu ces images impressionnantes le week-end dernier pour commémorer la victoire de l'URSS sur l'Allemagne nazie il y a 70 ans. Vladimir Poutine a organisé une gigantesque parade militaire. Malgré la crise économique, la Russie ne cesse d'augmenter le budget de l'armée. Une façon de jouer sur la corde patriotique et un accent tout particulier est mis sur l'éducation militaire. On va en parler dans un instant avec notre invitée Galia Ackerman. Bonjour, merci d'être avec nous. D'abord, je vous propose de regarder ensemble ce reportage. Il est signé Ksenia Bolchakova. Pour la première fois de leur histoire, les corps de cadets de Moscou organisent leur parade. Au pied du musée de la Seconde Guerre mondiale, appelé en Russie la Grande Guerre patriotique, c'est toute la future élite militaire du pays qui défile. Tradition impériale et soviétique s'entremêlent. L'événement réunit 2500 enfants, des petits soldats, comme Mary. Je m'appelle Lepse Mary, j'ai 13 ans. Je vais au lycée numéro 1504 dans une classe de cadets. Tous les matins, je me lève à 6 heures. Je me prépare pour aller en cours, je mets mon uniforme et je prends mon petit déjeuner avant de partir pour l'école. Il y a un an encore, cet établissement était une école classique. Désormais, il accueille une classe de cadets. Elle a été créée à l'occasion des 70 ans de la victoire, dans le cadre d'un vaste programme d'État pour populariser l'enseignement militaire. Camarades cadets, j'attire votre attention sur l'importance de l'uniforme. Je veux que tout le monde serre sa ceinture et mette ses gants blancs. Nous allons dehors. Et tous les matins, c'est le même rituel. Garde à vous, marche au pas. Au total, 1 heure d'entraînement, chaque jour. Ensuite, place au cours d'histoire militaire, dans le musée de l'école. On étudie les guerres, il faut mémoriser beaucoup de choses. C'est dur, mais c'est intéressant. Это газета 3 июля 1941 года, где Сталин выступил с речью, сказал, что враг будет разбит, наше дело правое, то есть абсолютная цитата. Ici, on apprend qu'il faut défendre sa patrie, et c'est pour ça qu'on est là, dans cette classe de cadets. Pour que nous, les enfants, on fasse de la défense de notre pays une priorité. Et au-delà de la théorie, il y a la pratique, avec ce cours d'initiation militaire, ou comment monter et démonter une Kalachnikov en un temps record. C'est important. Chaque soldat doit savoir faire ça, pour réparer son arme au besoin sur le champ de bataille. Nous sommes des patriotes, et nous nous défendrons contre nos ennemis. L'Amérique, l'Europe, l'Ukraine, tous ceux qui mènent des actions contre la Russie. Des enfants qui ont une vision du monde déjà bien manichéenne, où la Russie joue le rôle de l'empire du bien. C'est ça, l'éducation patriotique à la sauce Poutine. Je vous rassure, nous n'avons pas l'intention de faire de ces enfants des petits soldats de plomb, ni des robots lobotomisés, prêts à obéir aux ordres. Ça reste des enfants ordinaires, ils se distinguent des autres en bien. Une différence dont Mary est consciente. Le poids de l'uniforme, le serment qu'elle a prêté au corps des cadets sont pour elle une fierté et une responsabilité. La discipline, c'est plus important que d'être bon à l'école. Cette classe, c'est la première classe de cadets de notre école. C'est une classe d'élite. Nous devons montrer l'exemple. Pour moi, c'est aussi un honneur particulier. Mon grand-père a combattu les nazis. Et en devenant cadette, je reprends le flambeau. Et comme elle, les petits Russes sont de plus en plus nombreux à vouloir faire une carrière militaire, fortement encouragés par le Kremlin. Alors que l'éducation nationale subit de nombreuses coupes budgétaires, les cadets ne connaissent pas la crise. Pour eux, l'an dernier, plus de 1600 nouvelles classes ont été créées à travers le pays.
Voilà pour ce reportage de notre correspondante à Moscou. Bonjour Galia Ackerman. Bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste de la Russie. D'abord, première question, en voyant ces images qui peuvent, nous, peut-être en Occident, nous paraître vraiment surprenantes, ces images d'enfants en uniforme de soldats, c'est quelque chose de normal en Russie ou c'est quelque chose qui arrive peu à peu ? C'était quelque chose d'assez normal à l'époque soviétique. Il y avait une tradition, surtout pour les orphelins, qui étaient très nombreux après la Seconde Guerre mondiale, d'étudier dans des écoles militaires pour juniors, qui leur donnaient ensuite accès donc à des emplois dans l'armée. Mais à l'époque post-soviétique, cet usage a été abandonné. Il n'y a pas eu de propagande militaire déjà sous Gorbatchev, c'est-à-dire les dernières années soviétiques, ni sous Yeltsin. Et c'est peu à peu Vladimir Poutine qui a remis à la mode cette éducation patriotique qui rime avec éducation militaire. J'ai apporté avec moi 2 livres de coloriage qui m'ont été récemment amenés de Moscou. Je ne sais pas si c'est très visible à l'écran. On les voit. Mais c'est un livre de coloriage pour garçons. Et bien sûr, vous voyez que c'est un coloriage de diverses actions des troupes d'élite, ce qu'on appelle le Spetsnaz. Ça, c'est un. Voici un autre. Enfin, c'est toute une série. Et donc, il y a une avalanche de films militaires, de reportages à la télévision, films sur la Seconde Guerre mondiale, mais aujourd'hui aussi la glorification des troupes de parachutistes, des unités spéciales, etc., etc. Et il y a quelque chose de plus général. On a restauré le normatif soviétique. Ça s'appelle, en abréviation GTO, ça veut dire prêt au travail et à la défense. Et cela suppose un examen assez poussé en maniement d'armes, en aptitude physique, etc., etc. C'est-à-dire, il y a certainement une glorification du militaire et l'embrigadement des jeunes pour qu'ils choisissent une carrière militaire. Alors la question qu'on se pose en vous écoutant et en voyant ce reportage, c'est du coup d'où vient cette exaltation de l'armée ? Ça fait appel à quelle valeur dans la société russe et pourquoi maintenant ? Ça fait appel au patriotisme, et le patriotisme est perçu non pas comme le désir tout simplement de faire la vie de son pays meilleure. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le reportage dans quel immeuble vit cette jeune fille. C'est un immeuble complètement délabré qui a grandement besoin de rénovation. C'est presque, vous savez, un HLM taudis. Mais au lieu de réparer cela, en même temps qu'on a coupé de façon très significative le nombre de médecins, par exemple à Moscou, sans parler des provinces, on augmente les budgets de la défense et on crée de nouvelles places pour ces jeunes, parce que le patriotisme, c'est la défense de la patrie contre le prétendu ennemi, comme vous avez pu voir aussi dans ce reportage, le garçon qui dit qui sont nos ennemis, c'est les États-Unis, l'Europe, l'Ukraine et tous ceux qui veulent nous attaquer. Le fait que personne ne veut attaquer la Russie, c'est plutôt la Russie qui a fait l'annexion de la Crimée, mais peu importe, c'est cela la propagande. Alors qu'est-ce que tout cela montre aussi de Vladimir Poutine ? Qu'est-ce que cela dit du personnage, de ce qu'il est devenu à la tête de la Russie ? Vladimir Poutine est à la tête de la Russie déjà plus de 15 ans. En fait, il est arrivé au pouvoir la première fois sous Yeltsin comme Premier ministre en août 99 et depuis il n'a jamais cédé les rênes, même quand il y a eu ce rock fameux avec Medvedev, il restait Premier ministre. Où ils ont inversé les rôles, Medvedev devenant président et Vladimir Poutine Premier ministre. Et toujours aux commandes. Et Vladimir Poutine, je pense qu'il réalise si on veut verser dans la psychologie, si c'est ça votre question, les rêves... Pas forcément la psychologie, mais sa vision peut-être de la Russie ? Sa vision de la Russie, c'est que la Russie est une forteresse assiégée. C'est d'ailleurs la vision classique
qui a été propre à la Russie, malgré le fait qu'elle élargissait sans cesse ses frontières. C'est l'un des tsars russes qui disait que la Russie n'a d'amis que son armée et sa flotte. Et c'est maintenant la phrase qui est reprise tout le temps, c'est-à-dire que la Russie, si elle veut occuper la place qui lui revient, et je ne sais pas exactement qui a décidé quelle est la place qui revient à la Russie, elle doit se défendre, elle doit montrer au monde entier ses muscles militaires. Et c'était cela l'objectif de cette parade militaire, même si la plupart des armements qui ont été montrés ne sont que des prototypes, qui ne sont pas encore opérationnels. Mais donc, la parade anticipe en quelque sorte sur l'avenir. Et là, on peut être sûr que quel que soit le prix du pétrole, il n'y aura pas de coupe dans ce budget militaire. Merci beaucoup Galia Ackerman pour votre éclairage sur la Russie de Vladimir Poutine.